Bonjour et bienvenue sur la chaîne d'une certaine Elle. Aujourd'hui, comme je vous l'avais promis dans la vidéo précédente Comment célébrer Noël en Chine, nous allons parler du Nouvel An occidental en Chine. Une nouvelle fois, ce sera une vidéo assez courte car comme je le disais plus tôt, comme nous sommes en période de vacances, je n'ai pas beaucoup le temps de monter et de tout préparer. Donc ce sera une vidéo assez courte et concise sur le sujet, mais j'espère qu'elle vous plaira quand même. Avant tout, si vous voyez ça déjà en 2020, eh bien, bonne année. Le premier point à savoir, c'est que, à la différence de Noël, le Nouvel An est bien un jour férié même en Chine, alors même que le Nouvel An occidental n'est pas de base le Nouvel An chinois. Ce que ça veut dire, c'est que même si vous êtes étudiant en Chine et que vous n'avez pas de vacances, vous aurez quand même le premier férié, ce qui est quand même un bon point. Comme je le disais, le Nouvel An occidental et le Nouvel An chinois, ce n'est pas du tout pareil. Mais en quoi est-ce que ça diffère? La différence principale, c'est que le calendrier des Chinois et des Occidentaux n'est pas le même. Les Chinois se basent sur le calendrier lunaire, ce qui fait qu'en fait tous les ans, la date du Nouvel An est modifiée, à peu près entre le 20 janvier et le 20 février, dans ces eaux-là, ça tourne selon toutes les années. Cette année, c'est à peu près autour du 25-26 janvier, donc vous aurez, ne vous inquiétez pas, une petite vidéo sur le Nouvel An chinois. Au contraire, comme vous le savez, le Nouvel An occidental est toujours à la même date, dans la nuit du 31 décembre au 1er janvier. Le Nouvel An occidental, comme l'était également Noël, est une fête assez nouvellement fêtée en Chine. A priori, ça doit faire que, voilà, encore une fois, 20-30 années que vraiment ça commence à s'implanter, et selon divers articles que j'ai trouvés, que je pourrais vous mettre en lien dans la description, le nombre de gens qui commencent à vraiment le fêter augmente d'année en année, et il y a de plus en plus de villes qui font des événements pour le Nouvel An occidental. Un peu comme en France, finalement, dans pas mal de villes de Chine, vous allez avoir des décomptes, vous allez avoir des feux d'artifice, ou vous allez avoir tout bêtement des jeux de lumière, ou des fêtes comme ça, voilà. Alors attention, si vous êtes à Shanghai, je ne sais pas pour les autres villes, par exemple Pékin, mais je sais que si vous êtes à Shanghai, il n'y a plus de célébration du Nouvel An. Et ce pour deux raisons plus ou moins tragiques. La première raison, on peut la retrouver dans un article du Télérama de décembre-janvier de cette année sur le feu. Et en fait, dans un article sur les feux d'artifice, ils expliquent que... Oui... Ils expliquent donc qu'à chaque Nouvel An lunaire, les Chinois aiment chasser les démons à coups de pétards et de fusées. Or, dès son arrivée au pouvoir en 2013, le président Xi Jinping a demandé aux autorités locales de ne pas gâcher l'argent public en distribuant des fusées. Et depuis 2007, lutte contre la pollution oblige, les autorités ont interdit les feux dans 444 villes, parmi lesquelles Pékin et Tianjin, et du coup très certainement Shanghai. Il semble même que de plus en plus les enfants demandent à leurs parents de ne pas faire des feux d'artifice. Ils disent voilà que les feux restent populaires dans les villages où ils sont tirés à tout va, mais partout les enfants demandent à leurs parents d'y renoncer. Pour les jeunes générations, apparemment, ces feux d'artifice sont quelque chose d'archaïque qui en plus font du mal à la planète. Malheureusement, la deuxième raison qui fait qu'il n'y a plus de célébration à Shanghai est une raison beaucoup plus tragique. En effet, comme tous les ans, pour le Nouvel An 2015, une foule s'est amassée sur le Bund. C'est à peu près 20 minutes avant le Nouvel An qu'un mouvement de panique crée une bousculade sans nom et 36 personnes sont piétinées à mort. Parmi les victimes, majoritairement des jeunes femmes. La raison de cette panique, pendant longtemps on a cru qu'il s'agissait de personnes qui avaient jeté des faux billets depuis un immeuble, mais il semble selon de nombreux témoins que ce n'était pas ça et c'est juste un mouvement de panique qui a été créé bizarrement par le fait qu'il y avait trop de monde. Cet événement qui fait débuter l'année 2015 dans les pleurs et dans la panique encourage Xi Jinping et le gouvernement chinois à interdire toute célébration sur le Bund ou tout décomptage ou feu d'artifice dans les grandes villes chinoises ou en tout cas à Shanghai. Si vous voulez plus d'informations sur cet incident, je vous mettrai les liens qui m'ont servi dans la barre de description. Si cet événement n'a pas été oublié, depuis, le Nouvel An est resté quelque chose de quand même positif et où beaucoup de gens sortent s'amuser dehors. Ce qui fait que la rue Nanjing, dont je parle dans cette vidéo, qui est de toute façon toujours surpeuplée, est bondée pour le Nouvel An, et je vous laisse le voir par vous-même. La plupart de ces gens se baladent dans la ville pour profiter des lumières et de la fin de l'année dehors, mais beaucoup de gens terminent leur année, comme c'est le cas en France et un peu partout dans le monde, dans des boîtes de nuit. C'est ce que j'ai fait. Peu de temps après minuit, je suis moi-même allée en boîte de nuit, où du coup on a pu fêter un petit peu voilà, le Nouvel An avec des potes. Attention, si vous allez en boîte de nuit ou si vous sortez et que vous voulez prendre un taxi pour rentrer, il faut faire attention à l'arnaque du Nouvel An, parce que, donc en Chine, ce n'est pas comme en France où les taxis n'ont pas le droit de changer leur compteur.
en Chine, donc pour le nouvel an, s'ils veulent, ils peuvent vous demander beaucoup plus. Alors je crois que ce n'est pas très légal, mais ils le font tous, et en tout cas ils le font aux étrangers. Donc qu'est-ce qui se passe, c'est que lorsque vous sortez de boîte à 2h, 3h, 4h, 5h, et que vous êtes un peu éméché, vous voulez prendre un taxi, sauf qu'au lieu de vous faire payer 20 yuan, ils vous demandent 200, soit 10 fois plus quand même, hein. Les taxis étant tous très pris. Forcément, si vous voulez vraiment rentrer, vous allez devoir dire oui à un moment, ou alors sinon vous allez devoir marcher comme moi 45 minutes pour rentrer chez vous. Mais faites aussi attention, dans ces moments-là, en tout cas pour le nouvel an, des gens qui ne sont pas du tout des vrais taxis n'hésitent pas à faire les chauffeurs pour gagner un peu de sous. Moi par exemple, lorsque j'ai voulu aller à la boîte, j'ai fini par prendre une moto-taxi. Alors c'était juste un gars qui avait sa moto et qui je pense faisait le taxi pour qui il voulait, et qui, attention, essaye aussi d'arnaquer. Donc voilà, faites juste attention à ça, parce que l'arnaque du nouvel an, je pense qu'elle touche surtout les étrangers, mais elle est très relou si on ne s'attend pas. Donc voilà, pour résumer, pour le nouvel an occidental n'est pas la fête principale du nouvel an en Chine, comme vous le savez, c'est le nouvel an chinois, mais c'est tout de même un jour férié. Je ne sais pas pour les autres villes, mais en tout cas à Shanghai, ni feu d'artifice, ni grande célébration depuis le tragique événement dont je vous ai parlé dans la vidéo. Comme la plupart des gens, si vous voulez vraiment fêter le nouvel an, vous terminerez en boîte de nuit, et si c'est le cas, attention à la sortie au taxi. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Je sais qu'elle est encore une fois courte, mais comme je vous avais prévenu, voilà, c'est les vacances, donc j'en profite un peu, puis de toute façon j'ai vraiment pas le temps de faire beaucoup plus long. En tout cas, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, vous abonner et à commenter, ça fait toujours plaisir, et je réponds à tout le monde. Je vous souhaite une merveilleuse année 2020, c'est une nouvelle décennie, je le sens bien, ça va bien se passer pour vous, glic 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 glic. En chinois, on dit Xinnian Kuai Le, donc Xinnian Kuai Le, et puis...